Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est mercredi 2 avril 2025. Bienvenue dans Condensé Actualité pour dernier 48 heures. Pour suivre le journal Le Quotidien 509, c'est toujours avec un pile plaisir. Nous rejoignons pour présentation ça. Non pas, c'est Ronald André pour servir. Port-au-Prince, plusieurs milliers de monde manifesté contre insécurité. Mirbalais en bas tension, il y a un nouveau chef gang installé par coalition Vive Ensemble. Bandit tiré sur un hélicoptère qui l'État haïtien a utilisé, un policier blessé. Bateau PEP 99 haïtiens rapatriés dans Cap Haïtien. République dominicaine déporté plus passé 180 000 haïtiens dans 6 mois. Dans l'international là, Elon Musk retourné monde qui plus riche dans le monde là en 2025. Détails sur principale information ça y avec l'autre encore, c'est dans quelques secondes. Plusieurs milliers de monde qui sorti dans plusieurs quartiers dans la zone métropolitaine Port-au-Prince descendent dans la rue Port-au-Prince jeudi mercredi 2 avril 2025 là. Deuxième manifestation ça dans 2 semaines visé demander sécurité avec départ conseil présidentiel transition qui est considéré comme incapable pour rétablir la paix dans le pays d'Haïti. Manifestants ont été marché dans plusieurs rues qui gagnent là-dedans la Juvenal et panaméricaine. Révolté face à l'inaction autorité transition yo, n'en fait face à l'augmentation gang yo. Manifestants yo été lancé parole hostile contre leader actuel yo. Branche pied bois nan main yo, protestataire yo a demandé sécurité, justice à renvoi CTPA ak gouvernement pour yo exprimer mécontentement yo été dressé barricade et puis boule caoutchouc sur route yo. Près de Mont-Lazare, agent police nationale lent utilisé gaz lacrymogène pour disperser foule là. Cependant manifestants ont montré détermination yo pour yo aller devant villa d'accueil là qui c'est bureau présidence là et qui pas loin résidence officielle premier ministre dans Misso. Mouvement ça qui c'est une initiative totalement populaire de la cause paralysage activité l'école à commercial dans la capitale là ensemble avec plusieurs quartiers dans la commune Pétionville. L'autre nouvelle dans l'actualité, bandit armé qui fait partie coalition gang qui relève vivre ensemble dans si met des ordres dans plateau central. Criminels ont été tirés dans après-midi 1er avril 2025 là dans Sodo sur un hélicoptère l'État haïtien a utilisé vol qui était programmé pour mercredi ça était obligé annuler. Appareil a été frappé par au moins un projectile selon une source qui proche direction générale protection civile qui gère hélicoptère qui est disponible pour l'État haïtien. Affecté par tir ça, appareil a été collé sous terre. Comme une conséquence, tout vol qui était programmé pour mercredi ça annulé. Depuis 72 heures de temps, coalition gang Vive Ensemble a mis 10 faits accent dans plusieurs communes dans le département plateau central, tant que Mirbalais, Sodo, ça qui poussé plusieurs milliers de familles courir quitter Caillou pour échapper en bas violence gang armée. Tijaki, c'est un nouveau chef gang qui est installé dans l'hôtel Mirage, dans Mirbalais, dans le département plateau central. Et puis, groupe là contrôlé pour la terme pour empêcher passage à force l'audio dans la direction Sodo. Selon ça, sous nous fait nous connaît. Il manque organisation a persisté dans la police à qui unité spécialisée qui était déployée dans Mirbalais. En plus, police nationale là refusé collaborer avec monsieur Bessapio pour lutter contre gang yo. Ça qui augmente inquiétude là malgré changement récent dans commandement dans Belader. Quelques monde qui sorti dans Mirbalais penser qui représailles ça yo gen rapport avec ça qui fait là que magistrat Lochar Laguerre t'est bloqué route qui menait dans Moncabrit côté gang yo t'est établi plusieurs points péage. Évasion bandit dans Mirbalais semble c'est une conséquence directe femme ça. Dans nuit 1er avril là, gang yo t'est avancé dans direction Belader pour demander pour relancer trafic machine yo. Un tracteur blindé bandit yo t'a utilisé t'est tombé en panne zone Péligue. N'a fait songer un changement qui fait dans tête commissariat Mirbalais. Commissaire principal Jean-Claude Basile perdu fonction li et li remplacé dans après-midi mardi 1er avril là par collègue li chef commissionnaire Jean-David Mathias.
Deux officiers police kenyans yo qui étaient déployés en Haïti dans le cadre de mission multinationale pour support sécurité blessés grave pendant confrontation avec gang yo comme ça Reuters rapporté face à l'augmentation dans attaque yo avec doute sous équipement yo baila quelques agents refusé utiliser certaines machines blindées qui considérées comme défaillantes. Deux policiers kenyans étaient blessés gravement pendant la semaine qui sont passée là yo. Yo te a fait patrouille dans la capitale Port-au-Prince. C'est ça, trois officiers étaient dit Reuters en bas conditions anonymes. D'après source sa yo, yon agent yo te touché dans tête les yon balle te traversé Kasli pendant que l'autre là te blessé dans les oreilles après un projectile te entré dans miraille yon machine blindée. N'a fait face à incident ça yo, doute sur bon gens qualité équipement yo a augmenté. D'après ça, trois officiers yo déclaré dans interview au Tebay Reuters 20 machines blindées étaient retirées dans service week-end passé ça. Agent yo te refusé utiliser yo dit c'était deuxième fois une machine blindée participant dans une balle. Une délégation mission a voyagé dans Washington dans semaine ça pour faire connaître inquiétude ça yo by autorité américaine yo, c'est ça des officiers qui ou dans mission te dit Reuters. Porte-parole la mission Jacques Ombaka te confirmé by Reuters que des policiers qui blessés ont été évacués dans la République dominicaine pour recevoir soins médicaux. Ou toujours à suivre condensé l'actualité sur le journal Le Quotidien 509 l'autre nouvelle nous porter pour vous. Dans mardi 1er avril 2025, l'équipage garde-côte américaine Seneca rapatrié 99 Haïtiens en Haïti après un rapport opération aérienne avec sous l'enmer douane yo avec protection frontière yo un bateau suspect qui était chargé avec environ 10 mètres dans direction nord-tique avec Zile Caicos. Après yo été intercepté yo été transporté yo sans danger sous Seneca. Haïtiens ont été contrôlés et identifiés yo été joint à manger action médicale de base yo avant yo été rapatrié en Haïti. Garde-côte yo en collaboration avec partenaires yo dans force opération sécurité intérieure qui dans sud-est là a Kembe en présence continuelle à travers les terre avec la mer. Approche combinée avec multidimensionnelle là visée pour protéger la vie moun dans la mer pour empêcher entrée illégale dans la mer dans États-Unis dans territoire lié tout. N'importe monde qui essayait d'entrer illégalement dans les États-Unis par la mer pour l'intercepter et rapatrier d'après loi et politique américaine. Direction générale d'immigration République dominicaine a annoncé mardi ça expulsion 180 417 citoyens haïtiens qui dans situation irrégulière. Rapatriement ça yo fait entre 1er octobre 2024 et 31 mars 2025 dans cadre d'un plan élargi pour contrôler l'immigration gouvernement dominicain te mis en place. Dans le mois d'octobre, 40 223 haïtiens étaient expulsés dans le territoire dominicain. Dans le mois de novembre, chiffre là t'est campé dans 28 703. Décembre, t'est enregistré 25 085 expulsions, pendant que dans le mois de janvier, 31 213 personnes étaient rapatriées. Dans le mois de février, 26 659 expulsés. Dans 2024, DGM dit qu'il était rapatrié 276 215 haïtiens. Pour 2025, total là accumulé jusqu'à 31 mars, c'est 86 406. Interdiction ça a été appliquée dans plusieurs régions, tant que Grand Santo Domingo, la Romana, la Alta Gracia, San Pedro de Macorís, Hato Mayol, El Ceibo, Azua, Santiago Rodriguez, Moca Duarte, Loma de Cabaira, Dajabon, Valverde, Montecristi, Barahona, Peravia, Las Vegas et Santiago de los Caballeros. L'autre dossier dans condensé Maître Mario Joseph qui est directeur bureau avocat international il mouru lundi 31 mars là après un grave accident qui était fait samedi passé. Il était interné dans l'hôpital Tabar, il est suivre blessé.
Avec plus passé 30 années carrière, M. Mario Joseph a commencé établi comme une voix qui est engagée pour justice en Haïti. C'est un défenseur sans arrêter dans le droit monde, il était mené en pile bataille, surtout pour femmes actives qui victimes de violence. Engagement li te permettre ça yo qui pas de gain moyen pour yo porter plainte légale, yo joindre justice. Une plus grosse victoire c'est bataille contre Nations Unies en 2016 grâce à plusieurs années mobilisation. Nations Unies était officiellement reconnaître responsabilité li dans l'introduction choléra en Haïti. Ça c'est une récompense historique bien que les pas trivé joindre compensation pour victimes yo, l'été une étape essentielle dans carrière li. Ministère de l'Éducation nationale et de formation professionnelle lancé lundi 31 mars passé en 6e atelier révision thématique sur application plan des canal éducation et formation des PEF 2020-2030. Atelier ça qui durait 3 jours dans Pétionville dédié à évaluation progrès et défis qui ont rapport avec accès à équité. Dans l'ouverture, le directeur général MENFPA, Yves Roblin, a insisté sur la nécessité pour renforcer l'accès à l'éducation pour tout le monde et jeunes dans le pays. Tendance qui apparaît dans MENFP, ça, c'est augmenter offre l'école là. Pendant il y a pas garanti bon genre qualité dans enseignement, c'est ça, il était déclaré. Dixie Bande Télusmon, représentant bureau national à partenaire dans l'éducation au NAP, te souligné l'importance atelier ça pour faire une évaluation sur application PDEF là. Nous besoin faire un bilan critique sur programme priorité qui a rapport avec accès avec équité pour nous adapter stratégie nous avec réalité sous terre, c'est ça il était expliqué. Dans le cadre de PDEF, là, plusieurs initiatives visent à augmenter l'offre d'éducation. 75 000 places dans maternelle, 250 000 places dans première et deuxième cycle éducation des bases, 105 000 places dans troisième cycle éducation des bases, 27 000 places dans l'éducation secondaire, 6 000 places dans formation professionnelle, 4 000 places dans l'éducation qui n'est pas formelle, 50 000 places dans l'éducation supérieure. Dans la page internationale condensée, Elon Musk, PDG Tesla, prend tête liste milliardaire Forbes, richesse qui c'est 342 milliards de dollars et qui est évalué à 316 milliards d'euros, qui c'est une augmentation de 75% comparé à 2024. Montant ça fait lever le monde qui plus riche Forbes t'es jamais listé. Après 2 ans, il fait deuxième place derrière Bernard Arnault. Musk retourné dans première place là. Il a 53 l'année, il était considéré, il était consolidé influence politique spécialement. Il était supporté Donald Trump dans la campagne pour retourner dans la Maison Blanche. Donald Trump avec l'autre go fortune. Malgré ça, il est classé 700e dans la liste là. Donald Trump vive une plus grosse croissance richesse li. Fortune li a été augmenté à 122%, arrivé dans 5,1 milliards de dollars, qui égale à 4,7 milliards d'euros. Croissance ça liée à l'activité liée après présidence li, qui inclut vente NFT avec objet collection, ensemble avec amélioration dans valeur action li dans compagnie réseau social. Derrière Musk en classement Forbes 2025 mettait Mark Zuckerberg, Meta, avec 216 milliards de dollars, 22%, avec Jeff Bezos, Amazon, avec 215 milliards de dollars, plus 11%. Larry Ellison occupé 4e place avec 192 milliards de dollars. Après lui, c'est Bernard Arnault avec famille qui tombé dans 5e place avec 178 milliards. C'est là nous mettons en bout dans le condensé pour aujourd'hui mercredi 2 avril 2025 là. Merci en pile parce que toujours été fidèle à le journal Le Quotidien 509 non pas c'était Ronald André pour servir.